Omar Ledloni, je suis le directeur général de Juridia. Juridia est la première intelligence artificielle juridique 100% marocaine qu'on a entraînée sur 16 000 textes réglementaires du royaume et 35 000 jurisprudences. Elle permet aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel dans plus de 15 langues et d'obtenir des réponses précises et sourcées à partir de notre corpus juridique. Au-delà de ça, elle permet de faire des recherches, elle permet de générer des contrats, de s'assurer de leur conformité vis-à-vis de la réglementation marocaine, d'analyser les clauses, de signer électroniquement aussi vos contrats. Donc c'est vraiment une plateforme qui est globale, qui permet à l'utilisateur de naviguer dans la réglementation marocaine en toute sécurité et dans une fiabilité parfaite. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de participer au GITEX. Nous remercions à cet effet les organisateurs du GITEX et notamment l'ADD et le ministère de la Transition numérique pour nous avoir donné cette chance d'être présents, de rencontrer nos futurs clients, de rencontrer nos futurs investisseurs et aussi nos futurs partenaires. Donc nous avons été très ravis de participer pendant ces 3 jours à Marrakech durant une organisation qui est tout simplement impeccable. Donc nous souhaitons vraiment d'autres initiatives, d'autres forums, d'autres salons et nous serons toujours là pour y répondre présent. Lors du GITEX, nous avons signé un partenariat stratégique avec une très grande banque marocaine. Donc c'est une réelle chance pour nous aujourd'hui de participer à cet événement-là qui nous permet tout simplement de faire vivre notre entreprise à travers ces partenariats d'ampleur. Boudia Mohamed, le fondateur de la start-up Adep Group, spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance des microstations d'épuration. Notre solution, c'est une solution adaptée au contexte marocain et on peut pousser le traitement jusqu'à la réutilisation des eaux épurées pour l'arrosage des espaces verts ou pour l'irrigation. Notre ambition, c'est de lancer notre activité en Afrique et avoir des partenaires partout en Afrique. Donc je remercie GTEX, l'ADD et le ministère pour avoir nous accompagné dans la participation de GTEX Africa 2025. Je suis un entrepreneur franco-marocain, donc je suis né à Marrakech et on a inventé Seiki. Seiki, c'est une révolution. On est capable d'identifier les déplacements des populations dans le temps et dans l'espace pour permettre aux marques de mieux communiquer et de mieux s'implanter et pour permettre aux territoires de repenser la ville de demain. Alors ça c'est super intéressant parce qu'effectivement au Maroc par exemple, il y aura d'énormes enjeux horizon 2030 et on est là pour accompagner le pays de manière à pouvoir faire les infrastructures les plus accessibles, les plus responsables et qui vont nous permettre de développer finalement et faire en sorte que le Maroc soit une vitrine des infrastructures africaines à l'échelle internationale. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'intéresse bien évidemment à la mesure des audiences des marques. On le fait déjà avec Orange notamment au Maroc mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique. Et l'objectif d'être au GITEX, c'est bien évidemment de représenter les technologies marocaines et de montrer qu'elles peuvent être aujourd'hui valables pour le Maroc, pour le monde arabe, pour l'Afrique et à l'international. On a tout pour réussir. Le GITEX est la preuve de la réussite marocaine, notamment à l'international. Et on a pu d'ailleurs attirer le plus grand nombre. Et on est très fiers, en tout cas en tant que start-upper et entrepreneur marocain, d'être présent dans un événement d'envergure internationale de ce type-là. Les ambitions pour la start-up, c'est de continuer à développer l'écosystème, notamment de la mobilité au Maroc, de faire en sorte qu'on ait les infrastructures les plus poussées, notamment au niveau des provinces du Sud. Il y a tout à faire à Dakhla, dans d'autres, notamment villes au Maroc. Et là, on est là pour se positionner là-dessus. Et aussi d'apporter du rationnel à la mesure d'audience extérieure. Aujourd'hui, la publicité extérieure n'est pas mesurée. C'est des budgets extrêmement importants qu'il faut pouvoir rationaliser. Et on a là pour apporter ça, notamment au Maroc bien évidemment, mais aussi à l'international. On travaille avec des marques de luxe en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, aux États-Unis. Et l'objectif, c'est d'apporter cette connaissance-là et de montrer au monde qu'on a inventé cette connaissance en tant que franco-marocain. Donc le Maroc et la France inventent cette nouvelle technologie et on est capable d'être à l'avant-garde de toutes les technologies mondiales. Pour nous, le Maroc, c'est la porte d'entrée de tout le monde arabe et de toute l'Afrique. Et on pense qu'on est vraiment à l'avant-garde. Le Maroc a tout l'écosystème nécessaire. C'est incroyable, on le voit. On a des incubateurs d'ailleurs qu'on peut voir ici. On a des investissements qui se multiplient. L'UM6P, des innovations et des initiatives qui sont clés. Avec la ministre aussi qui nous a permis d'ailleurs et qui a financé 100% notamment de notre stand. On est exposant ici grâce à Morocco 200. Et c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, on a été aussi sélectionné au Pitch Supernova. On est finaliste notamment. Et on a pu pitcher et ça va être extraordinaire notamment de pouvoir poursuivre cette aventure-là. Et quoi de mieux que de le faire dans le pays où on est né et de pouvoir apporter ça à toute l'Afrique finalement qui peut, je pense, dans le nouvel ordre mondial et dans l'avènement de l'IA finalement, être vraiment précurseur et au sommet. Et le Maroc a tout pour réussir là-dessus.